suis très heureuse d'avoir aujourd'hui pu accueillir la délégation du MAC à l'Assemblée nationale. C'était très enrichissant de pouvoir discuter avec vous, Monsieur le Président, sur toutes les considérations et les problématiques des Kabyles, à la fois en Kabylie, mais aussi en France. Il y a un vrai enjeu d'intégration pour nous, nos populations qui ont déjà prouvé aussi ce qu'elles étaient capables de faire en France. Il y a un enjeu aussi de reconnaissance, enfin, de votre État, de votre existence, de l'existence de votre peuple en Kabylie. Donc je vous apporte mon plein soutien et je vous souhaite bien du courage dans cette reconnaissance. Merci infiniment, Madame la députée. Nous sommes très honorés d'avoir été reçus par vous dans ce bureau prestigieux de l'Assemblée nationale et votre accueil si chaleureux et votre écoute, vous avez été si compréhensible que nous en sommes tous émus. Vous avez des valeurs qui font honneur à l'humanité et grâce à vous, la voix de la Kabylie sera un peu plus entendue, la voix des sans-voix sera audible, au moins un petit peu pour ce jour-ci, et que ce sera grâce à vous. La Kabylie vous dit un grand merci, madame. Merci. Hier, je partageais avec vous ce tweet de Axel, réception du gouvernement kabyle en exil à l'Assemblée nationale française par la députée Hanan Mansouri. C'est celle que vous venez de voir sur la vidéo. On va pas revenir sur ce sujet, mais juste pour vous dire que Hanan Mansouri, elle est d'origine marocaine. Elle est pour la République UDR. Bon bref, ça, c'est pas le problème. Moi, je voulais juste leur répondre. Et puis, il y a cette photo tout sourire. Tous contents, les uns que les autres. Mais moi, quand elle lui a dit « je vous souhaite bien du courage », elle avait bien raison en lui disant « je vous souhaite bien du courage » parce que c'est hier que ça s'est passé. Voilà. Hier, c'était le gouvernement kabyle. Aujourd'hui, en vidéo, c'est une délégation. Je voudrais juste dire à cette dame, moi, je vais mesurer mes mots, je vais rester poli. C'est que du courage, il va leur en falloir. Parce que c'est plus de 40 millions d'Algériens qui sont contre cette idée de vouloir séparer la Kabylie de l'Algérie. Je me répéterai à chaque fois, mais l'Algérie sans sa Kabylie n'est pas l'Algérie, tout simplement. On est tous Algériens. Je pense que les Kabyles ont le même passeport que tous les Algériens confondus, ont la même nationalité, et que mes frères Kabyles me rejoindront dans ce que je vais dire. Du courage, il va lui en falloir à Farhat Mhanni pour pouvoir atteindre ses objectifs. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, quand on parle du gouvernement kabyle, il faut déjà que la Kabylie soit un pays. La Kabylie n'est pas un pays, c'est une région qui appartient à l'Algérie. Il faut aussi avoir voté. Il faut que tous les Kabyles aient voté, ce qui n'est pas le cas. Et je vais m'adresser à Farhat Mhanni. Farhat Mhanni, tu pourras tout essayer. Pour diviser l'Algérie, tu n'y arriveras pas. C'est peine perdue. Tu es échec et mat dès le départ. Quand tu as eu cette idée de faire un gouvernement kabyle au sein de l'Algérie, c'était échec et mat. Aucun Algérien ne laissera faire ce stratagème. Aucun Algérien ne vous laissera perturber l'Algérie. Je préfère vous le dire, même en utilisant une députée franco-marocaine. Car j'aimerais bien la voir défendre le peuple marocain. Au lieu de se soucier de ce qui se passe en Algérie, elle ferait mieux de se soucier de ce qui se passe au Maroc. Du moins, elle préfère cacher le soleil avec le tamis, c'est-à-dire parler des Kabyles pour faire oublier ce qui se passe au Maroc. Tout simplement. Madame, préoccupez-vous du Maroc. Ou du moins, vous êtes payé aussi pour vous occuper de ce qui se passe en France. C'est à ça que servent les taxes et les impôts que payent les Français. C'est-à-dire défendre les intérêts des citoyens français. Arrêtez votre mascarade. Vous êtes juste ridicule. C'est tout. Il est vrai que le ridicule a tendance à vous rendre plus fort. Mais en Algérie, vous êtes faible. Et vous êtes faible à plus de 40 millions d'Algériens.
Je préfère vous prévenir. C'est juste pas possible. En tant qu'Algérienne. Moi, contrairement à vous, madame, j'ai le droit de parler de l'Algérie. J'ai le droit de parler des Kabyles, qui sont mes frères. Je ne parle pas de ces Kabyles-là, mais de vrais Kabyles. Au cas où vous ne le savez pas, madame, beaucoup de Kabyles ont pris les armes lors de la guerre d'Algérie pour défendre l'Algérie, pas que la Kabylie. Ça a été l'Algérie tout entière. Que ça vous plaise ou pas, c'en est ainsi. L'histoire s'en rappelle comme l'histoire se rappellera de vous. Vous tous, comme vous êtes. En tous les cas, je ne voudrais pas être à votre place. Je préfère la mienne. Il y a des moments où il faut dire la vérité. Et la vérité, elle est que vous essayez de déstabiliser à tout prix l'Algérie. On sait pour qui vous travaillez. Mais ça ne fonctionne pas. Vos hashtags, vos faux articles, des vidéos que vous avez inventées avec l'IA, vos pseudo-histoires de kidnapping, tout ça, c'est que de la fake. Ne croyez pas que les Algériens, à l'international, je dis bien à l'international, sont dupes. Bien au contraire, ils sont bien éveillés. On a un seul gouvernement. Et le président, c'est le président monsieur Abdelmadjid Tebboune. Celui qu'on a surnommé Ami Tebboune. Pour lequel on a beaucoup de respect. Donc, ne touchez pas à l'Algérie. L'Algérie, Khat Ahmar. Tout simplement. Allez, je vous laisse dans votre délire. Et puis, on continuera, nous, à vous dénoncer. À balancer des vidéos sur les réseaux sociaux. Comme je le dis et je le dirai toujours. Afin que nos enfants, nos futurs petits-enfants et les générations à venir savent que la traîtrise, elle peut venir de l'intérieur comme de l'extérieur.